Eli, Eli, שלא ייגמר לעולם, החול והים רישרו. Marcel m'avait dit, j'espère Didier que tu parleras sur ma tombe. Je lui ai dit bien sûr, mais il dit tu diras pas trop de conneries. Hein. Je lui ai dit écoute, je te le ferai lire avant. On n'a pas eu le temps. Alors j'espère que je dirai pas trop de conneries. Tu es parti Marcel, et tu emmènes avec toi une partie de nous-mêmes. Tu emmènes une partie de toutes ces choses que nous avions en commun et qui ont fait que nous nous sentions si bien ensemble. Tu emmènes ces souvenirs d'une enfance dans des temps ô combien difficiles. Tu emmènes ces ateliers de confection que d'une manière ou d'une autre, qui d'une manière ou d'une autre, nous ont tous façonnés. Enfin, certains d'entre nous, et beaucoup, même ceux qui ne le savent pas. Tu emmènes ce yiddish cassé, ce Sebrochene yiddish qui émaillait nos conversations. Tu emmènes cette judéité sans religion qui nous a réunis. Ce qui nous restera, ce sont les souvenirs de ce que nous avons fait, de ce que nous avons vécu ensemble. Les bouteilles vidées, les parties de campagne, les randonnées, les parties de bridge auxquelles tu t'étais mis avec obstination et passion lorsque le temps des loisirs a remplacé celui du travail. Ce qui nous restera, c'est ta disponibilité pour aider l'un, pour donner un coup de main à l'autre. On savait que si on avait besoin d'une couture ou d'un branchement électrique, on pouvait te le demander. Et on savait même qu'on n'avait pas besoin de te demander de nous conduire à l'aéroport ou à un hôpital quand on en avait besoin. Ce qui nous restera, ce sont les merveilleux souvenirs de ta voix de ténor qui tenait à bout de voix une chorale parfois défaillante. Cette voix qui nous a pris aux tripes devant le wagon de Drancy et dans le théâtre antique de Petra, quand seul, sur une scène qui a vu passer des siècles, je ne veux pas parler comme Napoléon, mais c'était vrai, tu nous as chanté « Élie, Élie ». Souviens-toi, Marcel, quand tu as fini, des applaudissements ont jailli du haut des gradins, des touristes inconnus qui passaient par là. Ce qui nous restera de tous ces moments que nous avons passés ensemble, les nuits dans le désert blanc, les journées de Chitray, ces longs moments où nous avons marché ensemble, ces marches où tu profitais de chaque cabine téléphonique, il n'y avait pas de portable à cette époque-là, où tu profitais de chaque cabine téléphonique pour appeler Rosette. Nous faisions semblant de rire, mais nous savions que tu en avais besoin, car si tu étais un peu susceptible, tu étais surtout un anxieux. Tu étais un anxieux, demandant souvent aux autres, te demandant toujours à toi-même ce qui allait suivre. Tu étais un anxieux. Pourtant, quand tu as appris que ce qui allait suivre était le pire, tu as réagi comme nous tous aimerions réagir. Tu as regardé la mort en face et tu as reculé doucement, tout doucement, à petits pas, réglant toutes tes affaires, laissant tout en ordre, sachant à chaque instant où tu en étais. Quoi de plus symbolique que tu sois arrivé debout, tout habillé au service de gastro de Saint-Antoine pour demander s'il y avait une place pour toi. Nous ne t'avons pas suffisamment dit, Marcel, combien nous t'avons admiré durant cette dernière période. Cette période où nous avons ri, vu, joué ensemble, en ayant en permanence cette faux au-dessus de ta tête et cette question dans les nôtres. Est-ce qu'on se revoit lundi prochain? Marco, Thierry, un jour, je ne sais pour quelle raison,
Au cours de je ne sais quelle discussion, le ton avait monté d'un cran. Je lui avais dit un peu stupidement, « Toi, Marcel, rien ne t'intéresse. » Il m'avait regardé, et après quelques instants, il m'avait répondu, « Si, mes enfants. » Il pensait à vous deux, bien sûr, mais il pensait aussi, j'en suis sûr, à tous ses petits-enfants. Combien cela l'aurait réchauffé de voir Virginie accourir si vite de sa lointaine province. Rosette, nous savons combien ces derniers moments n'ont pas toujours été faciles. C'est parce qu'il avait peur de te laisser seul. Sans son amour pour te protéger, alors c'est le moment de lui montrer que tu tiens le coup. Nous savons que c'est un amour irremplaçable, mais je vais quand même te dire, Rosette, nous t'aimons. Nous t'aimons, je suis sûr que Marcel le savait, et nous espérons que cela l'a aidé.